Voilà, je vous donne les tools, les weapons, d'utiliser dans la prière. Verset. Il parle de cette femme-là. Voilà, il y a certains éléments ici qui nous aident à comprendre cette femme-là dans Isaïe 54. Please stay calm. Don't want you. On parle de cette femme. Et là, à Babylone, on a tué ses enfants. Elle est restée brisée, abandonnée. Verset 19. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, on a détruit. Tes habitants seront désormais à l'étroit. À ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles. Suivez ça. Ces fils dont tu fus privé, dont la femme dont il s'agit, d'après tous les autres éléments, c'est comme si elle avait des enfants. Et les enfants étaient soit tués, soit détruits, soit amenés à l'esclavagisme. Elle est restée sans enfants pendant longtemps. Et là, il dit, ces fils dont tu fus privé. Donc il avait des enfants, mais on l'a privé. Il est resté pendant un temps sans voir ses enfants, sans les enfants, les cœurs brisés, les enfants sont dérobés, sont tués, sont abandonnés. Ça, c'était la réalité physique. Comme ça se passe dans certains coins du monde. On tue les enfants, on tue les parents. Les enfants restent seuls. On tue l'homme, on tue la femme. Les gens restent seuls. Cœur brisé, en train de pleurer. Ce ne sont pas des fades. Ce sont des histoires vraies qui se sont passées en Israël. Par Babylone. Mais la promesse vient. Verset 20. Ils répéteront à tes oreilles. Ce fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Il parle des enfants qui vont revenir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? Alléluia! Oh my God, oh my God, oh my God! Promesse de restauration. J'aimerais que vous preniez ce passage et nous les comparons avec Ésaïe 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais clôturer avec le verset dans Ésaïe 49. La femme se pose une question. On lui a amené des enfants. La femme pose la question. D'abord, dans le verset 19 et le verset qui suit, comme vous lisez, ils disent qu'ils ont besoin de l'espace. Ils ont besoin de l'espace pour mettre ses enfants. Après, il a vu des enfants. Elle a vu des enfants. Elle pose la question, d'où viennent ces enfants? Qui les a engendrés? Elles sont nombrées. C'est pourquoi, dans Ésaïe 54, Dieu, il déclare, l'Éternel, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas ou qui n'enfantes plus ou qui n'as jamais enfanté. C'est l'image de cette femme-là qu'on avait brisée, qu'on avait détruite, qu'on avait
enchaînés, on a pris ses enfants, on les a tués. Ça, c'est humainement et physiquement. Maintenant, Dieu va prendre cette illustration physique pour nous parler des choses spirituelles. Parce qu'ils connaissent l'histoire, elle est vraie. Maintenant, Dieu vient lui dire, bonne nouvelle. Tes enfants seront plus nombreux que de celle qui est mariée. C'est la même femme qui pose la question. Dans Ésaïe 49, verset 20, 19, 20, 21, 22. Mais d'où viennent ces enfants? Elle voit les enfants. Mais ils ont besoin de l'espace. Dans Ésaïe 54, Dieu lui demande d'élargir son espace parce qu'il y a des enfants. Mais la femme pose la question. Qui a engendré ces enfants? Dans d'autres termes, ces enfants, ce n'est pas la même femme qui les a engendrés. On va ajouter d'autres éléments après. Qui a engendré ces enfants? Ésaïe 54, nous terminons. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Elle avait déjà été déshonorée. Elle avait déjà été humiliée. Elle avait déjà été abandonnée. Elle avait déjà été rejetée. Et tu te souviendras plus de l'opprobre de ta veuvage. Pourquoi? Car ton Créateur est ton époux. Alléluia! On va terminer là-bas. Ton Créateur, ton époux. Parle du mariage. Parle du mariage. Il est parti du mariage physique au mariage spirituel. Je vais m'adresser à un groupe de gens. S'il y a une bonne nouvelle dans cette histoire d'Ésaïe 54, c'est le fait que cette femme était encore en vie. La voie des choses, quand ça vient là, ça fait du bien. Bien aimé, cette femme était encore en vie. Elle vivait encore. Elle vivait encore. Dieu est bon, c'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui seraient déjà morts. Mais si tu es vivant, je suis vivant, c'est par la grâce de Dieu. Ne prends jamais ta vie. Quand Dieu te fait grâce d'avoir la vie, quelle que soit la grandeur de ton problème, never, never, never take away your life. Because as long as God lives, nothing is impossible with God. Même s'il reste une seconde, Dieu est capable de restaurer les choses. Peu importe le nombre, la durée des années, de l'oppression, des abus, des attaques, des malheurs, de douleurs, de honte. Tant qu'il existe un Dieu qui est vivant, qui t'a créé à son image, qui t'aime, la restauration est possible. Cette femme, la bonne nouvelle, Dieu l'a gardée en vie.
malgré les blessures intérieures, malgré les rejets. Et bien aimés, nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, je pense que toute la vie là, on serait seulement en train de l'adorer et lui dire merci. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont connu des choses. Il y a des gens qui ont expérimenté des misères, des malheurs, des blessures, des rejets, des abandons. Si ce n'était pas Dieu, si Dieu n'existait pas, même durant le temps où on ne les connaissait pas, où nous étions exposés à la merci des démons et des sorciers de nos familles, Dieu n'a pas permis que nous soyons morts. Tant qu'il te donne la vie, tout est possible avec Dieu. Quelle que soit la grandeur de ton oppression, de ton problème, j'aimerais que tu puisses avoir l'espérance dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu de Moïse, dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Ésaïe, parce que ce Dieu-là, c'est le restaurateur, même en dernière minute, même quand tu te sens seul, même quand tu es abandonné dans une cellule de prison sur cette terre, ce Dieu-là est capable de revenir et de commencer une nouvelle vie avec toi et avec moi. Ce Dieu-là, dans ce livre, Ésaïe, chapitre 54, verset 5, 6, 7, il est introduit comme mon rédempteur. Le Dieu d'Israël est mon époux. Mariage. C'est quel type de mariage? Mais bien aimé, ce n'est pas un mariage physique. C'est un mariage spirituel. C'est une nouvelle alliance avec Dieu. C'est cette alliance-là, cette relation-là, qui produira ces nouveaux enfants. 1 Corinthiens 6, versets 17, 16 et 17. La Bible déclare, quand on dort avec une prostituée, ça c'est dans la Bible, c'est pas moi, c'est dans la Bible. 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17, que quand on va s'associer avec une prostituée, vous devenez une seule chair. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 13, 14, 15 jusqu'à 17, dit qu'on ne doit pas s'associer avec les non-croyants. Pourquoi? Parce que leur corps, c'est le temple des idoles. Quand tu es un chrétien, tu vas dormir avec une païenne. Le corps du païen, c'est la maison des idoles, des démons. Ça veut dire, les démons ont accès là-bas. Ils peuvent jouer comme ils veulent. Ils peuvent entrer comme ils veulent. Ils peuvent opérer comme ils veulent. Donc, ils ont accès dans ce corps-là. Un enfant de Dieu, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit où Dieu a accès. Le Saint-Esprit a accès. Il ne doit pas y avoir une relation. Alors, mais quand vous allez vous embrouiller là-bas, c'est là que vous allez voir, là où les démons habitent, tu vas cohabiter avec ces démons-là, il y a une possibilité que ces démons pénètrent de l'autre côté. C'est comme ça que les gens deviennent confus même dans les mariages. Ça devient un problème. Le verset 17 dit, mais quand on devient associé avec Jésus, on devient un seul esprit. Le mariage avec Dieu, qui est notre époux, c'est un mariage spirituel. C'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans le corps physique. Dieu n'a pas un corps. Ce ne sont pas des enfants physiques. Ce sont des enfants spirituels. En d'autres termes, quand on est unis avec Dieu, on doit produire les enfants de Dieu. Chaque espèce produit son espèce. Dieu produit de Dieu. Dieu produit
les enfants qui sont semblables à lui. Dieu ne peut produire que les hommes et les femmes qui sont à son image et selon sa ressemblance. En d'autres termes, quand tu es né de Dieu, tu es uni avec Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu es en relation avec Dieu, tu es en alliance avec Dieu, tu dois produire les enfants, les œuvres et les enfants qui ressemblent à Dieu. Qui ressemblent à Dieu. Ce qui sort de ta bouche doit ressembler à Dieu. Les actions doivent ressembler à Dieu. Et nous devons reproduire les enfants qui ressemblent à Dieu. On ne peut pas être pasteur, on enseigne la parole, et les enfants qui sont nés sont les enfants qui ressemblent au diable, qui ressemblent au monde. C'est là que nous échouons. Parce que le Dieu que nous donnons, le Dieu que nous prêchons, la parole que nous donnons, c'est la parole qui crée, qui produit les enfants de Dieu. En d'autres termes, quand tu es né de Dieu, tu dois être comme Dieu. Tu dois vivre comme Dieu. Tu dois marcher comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois réfléchir comme Dieu. Dans ta vie, on doit voir Dieu en toi. Alléluia, on se met debout. On se met debout, on termine. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va demander la grâce de Dieu. Vous savez, quand Adam est mort, Dieu n'a pas éliminé pour créer un autre. C'est le même qu'il a restauré. Le même. Quand le monde a péché, Dieu n'a pas détruit tout le monde, il a commencé un nouveau monde. Il a le pouvoir de le faire. C'est le même. Il prend la même personne. Il demande son amour. Si tu es devenu un chrétien historien, tu parles de Dieu que dans le passé, nous allons prier pour chacun. Première prière. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu. Parce qu'ils ont cru que Dieu les avait abandonnés. Où es-tu? Passe Yaboé, aux Awap. Est-ce que Dieu, si Dieu existe, pourquoi il doit permettre tout ça? Il existe. Il punit les péchés pendant un temps. Mais il revient pour donner une seconde chance. Moi, j'appellerais même énième chance. Demandons à Dieu de nous restaurer. Demandons à Dieu, on ne produit plus des enfants. Que notre époux, qu'il restaure ce mariage. Qu'il restaure cette relation. Qu'il nous équipe, que nous soyons capables de reproduire des enfants à son image. Qu'il nous donne ces capacités-là. Que son amour. Là, si tu es tombé, dis à Dieu, restaure ton amour. Reviens encore, reviens. Reviens, ton amour dans ma vie. En un instant de colère, je t'avais abandonné. Mais avec un amour éternel, que Dieu manifeste son amour éternel. Nous allons prier pour tous ceux qui se sentent rejetés par Dieu, par les chrétiens, par l'Église, par les pasteurs, abandonnés. Nous allons prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'oppression, ceux qui ont perdu des hommes et des femmes, des enfants, par oppression. Les oppresseurs les ont détruits. Prions pour eux.
Prions pour l'esprit de restauration de Dieu. Prions que Dieu ne prenne pas trop du temps. En Égypte, il a pris 430 ans. À Babylone, il a pris 70 ans. Nous allons lui dire c'est trop. Alléluia. Amen. Disons à Dieu c'est trop. C'est trop. Ne prends pas beaucoup de temps. Ramène la gloire à Israël. Ramène la gloire dans ma vie. Ramène la gloire dans l'église. Ramène ta gloire pour que nous puissions reproduire encore. Prions le Seigneur. Ramène la gloire. Ramène ta gloire. Ramène ta gloire. Ramène ta gloire, papa. Ramène ta gloire. 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 Ramène ta gloire, papa. Ramène ta gloire. Ramène ta gloire. Ramène ta gloire. Ramène ta gloire. Ramène ta gloire, papa. Amen. Ramène. Tu es le restaurateur de brèches. Tu es restaurateur de brèches. Papa, ramène les esclaves. Ramène-les. Ramène. Tout ce qui a été volé. Tout ce qui a été détruit. Ramène. Même l'arche était partie. L'arche avait disparu. Depuis ce jour-là, l'arche avait disparu. Tu as déclaré la gloire du dernier temple. De cette dernière maison serait plus glorieuse que de la première. Papa, on ne la voit pas. Papa, on ne la voit pas. On voit beaucoup de bruit. Mais la gloire, on ne la voit pas. La gloire, on ne la voit pas. Tu avais promis dans les derniers jours. Tes fils et tes fils prophétiseront. Les serviteurs prophétiseront. Les servantes prophétiseront, papa. Ta gloire dans l'église. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire. Ta gloire. Notre vie ne doit pas se terminer dans l'échec. Notre vie ne doit pas se terminer dans la prison. Notre vie ne doit pas se terminer, papa, sous la terre. La vie de Jésus, il est monté au ciel, où il était monté. Il était sorti de la terre. Papa, je prie pour la puissance de la résurrection. Tu nous as promis, Seigneur, la puissance, les mêmes dieux qui a ramené Jésus de la mort à la vie. C'est le même Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui habite en nous. Papa, ramène. Papa, restaure les dons qui ne fonctionnent plus. Les talents qui ne fonctionnent plus. Les visions qui ne fonctionnent plus. Oh, papa, toutes les bénédictions sur lesquelles le diable avait mis la main. Papa, libère et restaure. Libère et restaure ta gloire dans la vie de ton peuple, dans la vie de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi de faire une dernière ou avant-dernière prière dans le verset 11. Regardez le verset 11 dans vos Bibles. Ésaïe 54. Ce qui m'a mené à méditer ce texte, c'était le verset 11. Quand je suis arrivé au verset 11, dans mon esprit, j'ai senti beaucoup de compassion pour le peuple congolais. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas vu beaucoup de gens
partager ce passage. Ce qui m'a amené, m'a retenu sur ce passage, c'était le verset 11. On ne l'a pas exploité. Quand j'étais arrivé là-bas, je lisais, j'ai eu très mal dans le cœur. Dans mon esprit, je voyais le peuple congolais. Il dit malheureuse, abattu de la tempête, que nul ne console. Quand je suis arrivé à nul ne console, l'Esprit m'a rappelé que nous vivons dans un monde. Je parle de ce monde. Nous vivons dans un monde où on parle de la solidarité humaine. Vous me suivez? Dans le monde, quand nous regardons ce monde, nous constatons que quand il y a un problème, soit tremblement de terre, soit guerre, un problème qui touche ce peuple, on constate qu'il y a une certaine solidarité dans le monde pour venir en aide de ce peuple-là. Mais ce qui est étonnant, pour un peuple qui s'appelle peuple congolais au Congo, je ne vois pas cette solidarité-là. Et quand je lisais ce texte, le Seigneur touchait mon cœur. Il est monté dans mon esprit que le peuple congolais, c'est comme un peuple abandonné à lui-même. Nul ne console. Au XXIe siècle, le reste du monde ne connaît pas et ne parle pas de ce que le peuple congolais est en train de traverser au Congo. Étonnant. Un peuple abandonné à lui-même. Un peuple dans la misère. Personne ne console. Nous allons prier. Nous allons demander au Créateur de ce peuple. Parce que ce peuple-là n'avait pas décidé de devenir congolais. Et je m'adresse à tous mes frères, sœurs qui sont nés au Congo, qui se dissocient du peuple congolais par honte. Ils ne veulent plus être appelés congolais. Ils ne veulent plus s'associer aux Congolais. Je vous rappelle, Dieu n'a pas commis d'erreur. Dieu n'a pas commis d'erreur. Si Dieu voulait que tu sois né américain, il avait la capacité. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que tu sois né dans cette partie du monde. Prions pour ce peuple. Demandons à Dieu de venir en aide du peuple congolais. Simplement demandons à Dieu. Parce qu'il dit ceci. Par rapport à Israël. Malheureux. Abattu. Personne ne console. C'est la description de ce peuple. Tout ce que nous pouvons faire. Nous avons une arme qui s'appelle prière. C'est une arme. C'est la seule arme que nous avons. C'est demander à Dieu le Tout-Puissant de venir en aide à ce peuple. C'est tout ce que nous demandons. Seigneur, viens en aide à ce peuple. Prions le Seigneur. Papa, au nom de Jésus, je te demande, dans ton amour, dans ta grâce, il y a un peuple sur la planète Terre qui est abandonné, qui est abattu, qui est rejeté, dont personne ne vient en aide. D'où viendra le secours de ce peuple? Papa, le secours de ce peuple nous viendra de l'Éternel, qui les a créés. Et nous t'appelons, papa, de lui venir en aide.
Nous appelons d'envoyer les anges de lui venir en aide. Nous appelons, papa, que tu étendes ta main. Sauve ce peuple. Délivre ce peuple. Délivre ce peuple de ses oppresseurs, papa. Parce que tu es le Dieu qui délivre, papa, le malheureux de leurs oppresseurs, quelle que soit la grandeur et la puissance de leurs mains. Tu étais capable de sortir Israël, papa, de l'Égypte. La main puissante de Pharaon était brisée. La main puissante, papa, de Babylone était brisée. Même la main puissante, papa, de Rome était brisée. Tu es le Dieu de délivrance des nations, du peuple qui souffre à cause de l'Église. À cause des hommes et des femmes qui crient jour et nuit pour ce peuple, papa. Souviens-toi de ce peuple. Souviens-toi de ce peuple. Nous te demandons au nom de Jésus. Nous te demandons au nom de Jésus. Lève-toi et tends la main, papa. Lève-toi et sauve. Délivre, papa, ce peuple. Nous te demandons au nom de Jésus. Nous te demandons au nom de Jésus. Alléluia. Papa, au nom de Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je prie que la même grâce, le même amour que tu as manifesté pour Israël, tu le manifestes pour tout et chacun de nous, dans leur maison. Manifeste ton amour. Je prie pour ta visitation. Ce peuple, cette femme n'a pas prié. Mais dans ton calendrier, Daniel a prié, tu as cherché seulement une personne, une seule, qui lève la voix pour trouver une raison de bénir. Papa, bénis chaque homme, chaque femme. Restaure ton peuple. Restaure ton église. Tu as promis que ton peuple ne sera jamais dans la confusion. Papa, que tes enfants, jamais dans la confusion. Que ta gloire nous accompagne. Que cette année se termine dans la gloire. Que tes anges campent autour de chacun pour assurer la protection divine de chacun. La provision divine de chacun. Passe devant. Montre le chemin. Assure la protection divine. Assure la provision divine. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous sommes à la fin de notre culte. Un rappel pour les offrandes. N'oubliez pas, nous avons la vision. Nous donnons. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de donner. N'oubliez pas de donner. N'oubliez pas de donner. Alors, je vais mettre juste un chant. Saluons-nous les uns les autres. Nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez ouvrir vos micros et nous saluer les uns les autres. Faithful, come on, the sound. Soyez bénis au nom de Jésus. I'm looking for louange. Louange, I'm looking for the louange. What's the song called? What's the song called? I don't know, I'm just checking. I'm scared. Hallelujah. So God bless you. 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 Hey, what did I do? What did I do? Sorry. Sorry. Nous sommes à la fin. Alors, nous saluons les